C'est l'heure de l'apéro va vous permettre de nous arrêter dans le Vaucluse. Bienvenue dans le domaine des enchanteurs, en compagnie de Bertrand. Bertrand, qu'est-ce que vous nous servez de beau là? Eh bien, je vous sers notre Ventoux Rêve de Rubis 2014. Bienvenue à l'apéro. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Parlez-moi de ce joli vin. Le mélange de cépages, il y a deux cépages, le grenache noir tout d'abord, la syrah ensuite, 50-50 environ. C'est un vin de 2014. La particularité du domaine des enchanteurs, c'est que nous gardons les vins en élevage en bouteille autant de temps qu'il faut pour que le vin soit à son top. Évidemment, le nez est très puissant, superbe. Vous voyez, la robe est magnifique. Non, mais Bertrand, vous nous parlez de son nez. D'accord, mais alors nous, on est confit-nez. Et là, vous ressentez des fruits mûrs, vous ressentez de la griotte, vous ressentez un petit aspect de sous-bois aussi, si vous voulez, ce côté un peu tabac, havane, et aussi l'olive noire. Et voilà, et plus vous allez aérer le vin dans le verre, plus vous allez avoir de sensations, de complexité. Et alors, en bouche? Alors en bouche. Et moi? C'est à la fois puissant, soyeux, les tanins sont complètement enrobés. Merci déjà de cette belle introduction à travers vos vins, Bertrand. Vous n'êtes pas très très loin du Mont Ventoux. Vous êtes situé entre Carpentras, à l'est de Beaume de Venise, au nord de Carpentras. Entre Beaume de Venise et le Barou, à 200 mètres d'altitude, sur un terroir complètement exceptionnel pour l'appellation Ventoux. L'appellation Ventoux, c'est à 90% du calcaire. Et nous, sur les enchanteurs, on n'a pas de calcaire. Vous avez quoi alors? On est sur un cône de déjection glaciaire, c'est-à-dire il y avait des glaciers qui ont poussé devant eux tout un pan de moraine, etc. Donc on est sur du sable, de l'argile et du silex. Donc on a tout ça, notamment le sable et le silex, vont donner au vin un côté extrêmement puissant d'une part, mais aussi une légèreté et quelque chose qui va garder le fruit et qui va garder l'acidité du vin. Le silex nous permet d'avoir des équilibres sur des acidités qui sont merveilleux et qui vont permettre ensuite d'avoir des vins de longue garde. Je voudrais juste quand même que l'on parle un peu de votre parcours, puisque ça fait pas si longtemps que ça. Oui, j'ai travaillé dans le Médoc, à Pauillac. Ensuite, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le Languedoc. Je suis œnologue au départ. Et puis là, on est ici depuis 2009. On a acheté ce petit domaine de 3 hectares en 2009. Alors, il y a une proportion de blanc avec notre vin qui est le Songe d'Or, le rouge que vous avez ici, le Rêve de Rubis. Et ensuite, on a un demi-hectare de muscat de Beaume de Venise pour faire le fameux vin naturel qui s'appelle l'Ambre Céleste. Si on se rencontre aujourd'hui, Bertrand, c'est grâce entre autres à un homme qui s'appelle Marc Pétier, qui a écrit un très joli livre, et je ne saurais que le conseiller, qui s'appelle La mémoire du vin aux éditions Mareuil, et qui m'a dit il faut absolument que tu appelles Bertrand, parce que même si le domaine est petit, les vins blancs, les vins rouges et les vins muscats sont sublimes. Donc, je voudrais qu'on parle un tout petit peu de ton vin blanc, parce qu'à l'intérieur, il y a un de mes cépages favoris qui est le Viognier. Alors, le vin blanc Songe d'Or, c'est 50% Viognier, 50% grenache blanc, avec vraiment ce côté dont je vous parlais tout à l'heure, avec ce terroir sable, silex et un peu d'argile, mais avec quelque chose de très frais, avec quelque chose sur un fruit extrêmement délicat et pas très typé sud, si vous voulez, sur ce Viognier. Ça va être contrebalancé aussi par de jolis amers du grenache blanc, parce que moi j'aime beaucoup. Et ensuite, on élève ces deux cépages, on les fermente, on les élève dans des fûts de chêne avec un chêne très particulier, un chêne d'origine Vosges. Nous avons ici notre vin blanc Songe d'Or 2019 qui est là depuis début septembre, puisqu'il y a eu la fermentation en fût avec 25% de bois d'œuf, et puis après la fermentation, il est là dans son élevage jusqu'au mois de juillet. Il sera mis en bouteille au mois d'août. Et pourquoi le chêne des Vosges? Alors, ce chêne des Vosges, ce sont des chênes qui vont pousser pendant 100-150 ans sur ce massif des Vosges, sous-sol de grès et de granit. Et pendant toutes ces années, le chêne va profiter de tous ces sels minéraux de granit et de grès. Vous avez cette minéralité contenue dans le bois qui va
repasser dans le vin. Donc, ça va vous donner des vins d'une extrême délicatesse avec une super minéralité en fin de bouche. Évidemment, dans les vins de Bertrand Seub du domaine de l'Enchanteur, il y a aussi le fameux Muscat Baume de Venise. Oui, le fameux Muscat de Baume de Venise qui, lui, a la particularité d'être 100% muscat petit grain, ce qui va donner aromatiquement quelque chose d'excessivement pur, vraiment sur le fruit. Lui, je ne l'élève pas du tout en barrique ni en bois. L'important, pour moi, sur le muscat, c'est de garder ce côté ultra frais, ce côté très croquant. Quand vous ouvrez la bouteille, vous mettez ce vin dans le verre, on fait « waouh ». Pourquoi? Parce qu'on croit avoir le nez sur des raisins. Et puis ben, il y a des vieilles vignes sur les 3 hectares du domaine des Enchanteurs. Ce sont des vignes qui permettent de faire un rosé 70 ans. Tu peux nous parler de ces vignes-là aussi? Oui, alors ces vignes ont été plantées, c'est du grenache noir, avec quelques grenaches gris, parce que c'était juste à la sortie de la guerre, en 1946. On est sur un vin qui va être en rosé de gastronomie. Tu es comment? Tu es en bio? Oui, on est en bio, en certifié depuis 2014. On n'a pas de gros traitements à faire parce qu'on n'a pas de pluie, on n'a pas d'humidité. On a surtout le Mistral qui va sécher vraiment. S'il y a un orage, après le Mistral arrive, il va sécher tout ça. Voici un petit aspect des vignes. Là, c'est la cave. Là, ce sont les vignes qui sont devant la maison avec nos syrahs. Sur le fond, on peut voir les dentelles de Montmirail qui se dessinent là-bas à l'horizon. Par exemple, l'été 2019 qui a été un des étés extrêmement chauds, très sec et très chaud, tes vignes ont donné quoi? Les vignes ont donné des petits rendements. Il y avait pas mal de raisins, mais les raisins sont restés tout petits. Donc, on a des vins qui vont être très concentrés. Les rouges vont être splendidissimes. Dis-moi, Bertrand, quand tu vas goûter tes baies un petit peu avant les vendanges, à quel moment tu sais que tu es prêt à vendanger? Qu'est-ce qui se passe dans ta bouche? Par exemple, prends-nous l'exemple de ton muscat petit grain. Muscat petit grain, d'abord, c'est la couleur des baies. La couleur des baies, il faut qu'elle soit dorée. Et quand je vais le mettre en bouche, il faut que le grain éclate, clac, il va éclater, il n'y aura pas d'effort à faire de le mâcher, il va éclater. Quand on va appuyer sur le grain avec la langue, clac, il va éclater. Et alors là, après, il faut que les arômes soient bien définis. Il faut que les pépins soient très craquants, soient bien marrons. Voilà, la maturité des pépins est aussi importante parce que ça nous donne une idée de la maturité des arômes qui vont avec. Bertrand Seub, avec ce domaine des Enchanteurs, et on comprend pourquoi tu as nommé ton domaine ainsi, 3 hectares qui sont situés au nord de Carpentras, un peu à l'est de Baume de Venise, au sud de Vaison-la-Romaine, pleine vue sur le Mont Ventoux. On est en période de confinement. Pour ceux qui vont regarder, c'est l'heure de l'apéro, et pour moi-même en particulier. Si je veux commander tes vins, est-ce que tu livres par la poste? Est-ce que ça continue? Et comment? Sur notre site internet, vous avez un e-shop, vous pouvez commander par internet et ça part par transporteur, évidemment. Bertrand, si je te parle de vin et d'émotion. C'est le vin dans le verre lui-même. Parce que là, c'est la grande merveille du vin, c'est que c'est un liquide dans un verre qui va concentrer à la fois un millésime, c'est-à-dire une plante qui a vécu sa vie pendant une année, qui a donné du fruit, et ensuite qui va refléter aussi ce terroir d'une part et le travail du vigneron c'est merveilleux. Les gens qui n'aiment pas le vin disent oui, c'est de l'alcool, c'est pas de l'alcool, c'est un concentré d'émotions dans un liquide, dans un verre. Et il faut savoir s'arrêter. Là, on en revient au temps. De ce liquide qui est dans un verre et qui a tellement de choses à nous dire. Et là, il faut être suffisamment humble pour se laisser prendre. C'est un peu comme une histoire d'amour, quoi. Comme une histoire d'amour, tout à fait. Parce que le vigneron, il met tout son amour dans le vin. Et l'idée, c'est ça, c'est que le véhicule du vin, ben, c'est l'amour. Bertrand Seub, sur ces très, très jolies paroles, ben, je vais te laisser continuer de t'occuper de ton domaine de l'Enchanteur. Merci beaucoup, Bertrand. Merci, Laurence. À bientôt. Ciao.